Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Un enregistrement court, concis. De quoi on parle? État liquide. Alors ça, il y aurait l'éther solide. Si je prends le... Oui, je parle un petit peu avec mon intellect là. Je fais des associations. Donc éther liquide, lumière liquide, la lumière liquide bleue. Donc qui serait, en toute logique, hein, que je dise des bêtises ou non, c'est pas grave. Qui serait donc entre l'éther solide et la lumière solide et la lumière gazeuse. Puis après, il y aurait la lumière plasmique un peu, peut-être. La lumière sur lumière. La lumière plasmique, elle serait un feu sans chaleur. Et donc, la lumière liquide, elle est une eau qui n'est pas aqueuse. Et puis tout ça, c'est sans masse. C'est pas avec les mêmes propriétés de masse qu'on connaît. Et donc si on a donc le feu qui brûle pas, l'eau qui mouille pas, avant ça on a l'air. Le gaz. Sans odeur. Le gaz sent. Le feu brûle. L'eau mouille. Et la terre touche. Donc l'éther solide, c'est terre. Comment elle est? Impalpable. Ah oui, d'accord. Dans le sens où on peut pas passer, dans le sens où on peut passer à travers. Ce que les solides ici permettent pas de faire. Et tous ces états éthériques, donc solide, liquide, gazeux, plasmique, et sont juste, pour deux d'entre eux, il y a un changement de fréquence. Donc je vois par rapport avec le liquide éthérique et le plasmique éthérique. Et pareil pour le solide éthérique et le gazeux éthérique. Donc le liquide est de nature supérieure à celui du gaz, malgré qu'il se place en dessous. Il est moins complexe, mais demande un degré de maîtrise plus important.
Ouais, ok. Et donc alors le corps éthérique, le corps vital. Il est de nature solide quand il est spectral, quand il est vaporeux, quand il est architecturé d'une manière pauvre, quand il ne fait que prendre la forme du corps physique. Et cette prise de forme, elle est jusqu'à un certain degré. On peut dire que cette forme, elle est grossière. À mesure où elle prend forme, surtout pour alimenter le corps physique. Où j'en étais. Donc on a ça serait le premier stade. À ce stade, le corps éthérique peut être justement très fragile. C'est là que les gens parlent du fait de se prendre des coups de griffe, par exemple. De se prendre des coups de griffe, ou du moins la possibilité d'avoir un dégât physique au-delà du monde physique. Et à ce stade-là, toute modification du corps physique, comme par exemple surtout un choc, même une blessure, une entaille, va se répercuter sur le corps vital. Et même si cette répercussion, elle a déjà lieu aussi avant ça, avant que ça se manifeste sur le corps physique, bien sûr, ça a déjà lieu sur les plans mentaux. Donc ce corps éthérique solide, il peut se perfectionner en un corps gazeux. On ne dira plus qu'il est spectral. Mais atmosphérique. Avec un corps éthérique qui s'approche un peu plus de cette nature, on est moins sujet à abîmer notre corps éthérique par le biais du corps physique. Et ce corps éthérique, il a une possibilité de structuration. Il ne fait plus qu'imiter le corps physique auquel il est rattaché, calqué. Il peut imiter d'autres formes à un niveau très subtil, voire même inutile. Et cet état gazeux, déjà, il permet la modification sans qu'il y ait altération du corps physique. Il y a comme
comme un aspect métamorphique qui s'impose. Et à partir du moment où ce corps éthérique à l'état gazeux, il engendre un certain perfectionnement architectural, alors on va commencer à pouvoir parler de création du cerveau éthérique. Parce que là où le corps éthérique solide n'est capable de copier le corps physique que jusqu'à un certain degré, du moins le premier stade, c'est la silhouette. Après, il peut y avoir des choses qui vont être un petit peu plus subtiles en termes de forme par rapport à ce corps vital. Et c'est déjà bien subtil au niveau des organes, mais c'est pas... C'est très grossier. C'est très grossier parce que toute la subtilité mécanique est contenue sur le plan matériel. Et c'est comme ça, et c'est possible que ce soit comme ça, parce que d'une part, le plan planétaire peut le soutenir en termes de mécanique, et d'autre part, c'est dépendant du destin caché de l'homme. C'est-à-dire que si a priori il n'y a pas besoin de plus, il ne sera pas prévu plus. En termes de... Ça c'est mon nouveau mot ça, en termes de... En termes de rien du tout, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc je continue. Je reprends où j'en étais. Avec le corps éthérique gazeux, il y a la confection de ce qui peut s'appeler au niveau vital la manifestation du troisième cerveau en un cerveau éthérique. Ce troisième cerveau, c'est un cerveau psychologique. C'est-à-dire que ce cerveau psychologique, il est la résultante de l'osmose entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Et de cette osmose sur le corps éthérique vital gazeux, sur la partie gazeuse de ce corps vital, il peut s'inscrire des modifications assez petites pour qu'un réel cerveau puisse se faire. Et qui dit cerveau dit électricité. Donc ce cerveau, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce cerveau éthérique, il veut dire qu'à un moment donné, il y a une architecture telle du corps vital qui fait que l'humain ne reçoit plus son mental seulement par le biais de son physique, mais aussi directement aussi à mesure qu'il y a une concrétisation, une cristallisation de cette chose qui se fasse. Et à partir de ce cerveau éthérique, c'est tout un corps qui se fait, qui se fait agencer par ce même cerveau. Et à la fois, il y a aussi la place pour ce que j'appelle le méta-ego. Le méta-ego, c'est ce que nous sommes en tant qu'ego à travers ce corps éthérique qui se fait double de nous-mêmes, mais qui pour autant par lequel nous ne sommes pas présents en état de présence. C'est-à-dire que cette présence, à travers ce méta-ego, elle se fait graduelle. Là où notre conscience de présence existe depuis toujours autant que notre ego. Notre ego, il construit
par rapport à cette conscience, qu'on appelle globalement une conscience, avec toutes les mémoires, tout ça, il y a cet ego qui se constitue et il y a toujours cette présence en même temps. J'expliquerai la différence peut-être entre ce que c'est que la présence et l'existence. Et donc, à mesure où on constitue ce méta-ego, il y a bel et bien il y a quelque chose qu'on prendrait pour un personnage, il y a quelque chose de personnifié. Mais pour autant, il n'y a pas de présence terrestre du tout au cœur de ce méta-ego. Bon, donc ça, c'est les deux premiers niveaux. J'ai parlé du solide et du gazeux. Maintenant, à mesure où le corps solide, lui, il est comme un corps de base. Hein. C'est un petit peu la fondation temporelle de ce corps-là. Donc, à mesure où on peut construire un corps éthérique architecturé de manière fonctionnelle, là entrent en jeu les états liquides et plasmiques. Qu'est-ce que cette lumière liquide permet au niveau du corps subtil éthérique? Elle permet une préhensivité. Une préhensivité de l'énergie qu'est le corps éthérique. Et de toute autre matière qui se rapproche de près ou de loin en termes de signature à ce corps éthérique. C'est-à-dire que la préhensivité de l'eau ça, c'est pas, je suis pas sur la bonne voie là. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Cette préhensivité de l'eau qui a son pouvoir sur ce qui ressemble de près ou de loin à notre signature, justement, il a il a son utilité par rapport au développement du corps gazeux, qui lui, j'avais dit que je réécouterai ça, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai dit qu'au niveau du corps gazeux, il y avait un avantage de prise de possession. Et à travers notre état liquide, justement, on peut avoir la préhensivité de ces prises de possession. C'est-à-dire que là où vous seriez capable d'avoir, avec ce corps-là, donné l'illusion d'avoir des habits, avec le corps liquide, en conjugaison avec le corps gazeux, vous en auriez la préhensivité. Puisque vous généreriez ces habits éthériques, et l'état gazeux vous permet de rentrer en possession de ces choses-là. Imaginez comme un gaz qui pénètre tout l'intérieur d'une maison et qui du coup en fait possède cet objet. Il règne à l'intérieur de cet objet. Et l'eau en question
cette eau, elle permet, alors c'est très imagé, elle permet l'appréhensivité. Elle permet le mouvement de cette prise de possession. Ce qui ferait en gros, pour vous donner un exemple, que vous pourriez faire bouger vos habits. Vous pourriez même vous servir de vos habits pour vous faire bouger. Il n'y aurait pas de différence entre ce corps que vous avez l'habitude de faire bouger et tout ce que vous pourriez créer en fait avec la matière de ce corps. Maintenant, je vais essayer de parler de l'état plasmique. Et dans cet état, on est déjà commencé à passer à un palier supérieur et il n'y a plus tellement de corps vital, il n'y a plus tellement de questions de vital, c'est plus la même chose. Il n'y a plus de questions d'énergie vitale. Et il n'y a plus non plus de questions de corps éthérique. Il n'y a plus de questions vraiment d'éthérique, à proprement parler, en tant que corps vital, on associe ça et tout. Et à la fois, il commence, pas complètement, mais très... dans les balbutiements, il commence à avoir une absence de notion de corps en soi-même. Et en quelque sorte, ce corps plasmique, ce corps éthérique, en état de matière plasmique, il est comme... Vous voyez, quand vous avez les 7 chakras, ça va du spectre le plus faible jusqu'au spectre le plus aigu, donc ça nous donne du rouge jusqu'au bleu. Puis on a le 7e qui est violet. Et là où ça peut être un peu contradictoire, enfin ça dépend de l'angle de vue, mais où on voit que le violet, c'est quand même un mélange de bleu et de rouge. Donc au niveau de la graduation, on peut se demander comment ça se fait. C'est un peu... on peut se faire une raison en se disant que c'est un peu l'alpha et l'oméga, c'est le début qui rejoint la fin, et c'est normal que ce soit, que le chakra le plus haut soit un mélange du deuxième plus haut et du premier plus bas. Mais moi je me fais pas cette idée-là vraiment, parce que pour moi en fait ces 7 couleurs dans ce spectre lumineux, en fait, ils font partie d'une sorte de spectre planétaire, d'une sorte de spectre de conscience, et qu'au-delà de ce spectre, pour simplifier les choses vraiment, je vais dire une connerie, mais c'est vraiment pour simplifier, il y aurait encore un autre spectre lumineux de 7. Mais en vérité, c'est plus. Et puis c'est même un beau bordel à dire ça. En tous les cas, au-dessus de ce spectre, là où on passe vraiment dans des conceptions de conscience vraiment différentes, il y a à nouveau une sorte de rouge, en fait. Et donc pour moi, ce violet du chakra violet, c'est cette sorte de rouge qui vient d'un autre monde. Vous pourriez le voir avec votre écran mental, comparé à du rouge normal, voyez-le comme du rouge rubis. D'un rouge reconnaissable comme du rouge, mais qui n'a pas son pareil avec aucun rouge. Qui dénote vraiment à lui tout seul de tous les autres rouges. Qui sont connus et déjà visualisés. Et donc ce violet, c'est un mélange du bleu de notre mental et du rouge, non pas de notre chakra racine, mais d'un chakra, on pourrait dire supérieur, ou plutôt dans une autre dimension.
un palier de complexité de conscience plus accru. Pas forcément plus élevé, mais dont il y a plus de possibilités, plus de liberté. Donc forcément, il faut une conscience plus large, plus rapide, un peu mieux foutue, pour pouvoir capter ce qui est dans ces mondes-là. Et donc ce corps plasmique, il a quelque chose de cet ordre par rapport au rouge, à ce rouge rubis-là. Il a quelque chose de cet ordre. Il a quelque chose d'au-delà du plan atmique. D'ailleurs, ça vient directement de la monade. Je mets le plan monadique et le plan atmique au même endroit, au 7e plan par rapport aux 7 corps. Après, si vous voulez, vous pouvez en mettre 10, 4, comme vous voulez. Mais ce plan atmique ou ce plan monadique, en fait, dont je dis que certains aspects du corps plasmique viennent, ils servent de portail, ces plans-là, ces corps-là. Ils servent de portail. De portail à quelque chose de non pas indicible, mais de complètement au-delà de notre conscience planétaire. C'est pas intellectuellement qu'on va atteindre ces choses-là, parce que sur le plan intellectuel, les seules choses qu'on peut atteindre, c'est les choses qui sont déjà éventuellement mémorisées par le plan des morts, ou alors qui sont une calcification de notre propre réception, mais qui donnera toujours une image qui sera perçue moins vibratoirement que ce qui est directement dit vibratoire, et c'est-à-dire, par directement dit vibratoire, je veux dire qui ne passe pas par l'intellect. En pur streaming. Et donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire ce corps plasmique si déjà... je peux revenir un petit peu sur le corps liquide, le corps de lumière liquide. Lui, je l'ai dit, ça. Je l'ai dit. Ah oui, non, je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc en fait, il permet l'appréhensivité de ce en quoi on peut entrer en possession par notre signature. C'est-à-dire, c'était pas qu'on entre en possession, c'est que on est capable de propager notre signature à travers la matière. Dans l'éther, tout est éther. Bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais en tous les cas, cette préhensivité voilà, de la lumière liquide qui devient utile parce qu'il y a un transport possible de cette eau par le côté gazeux. Le côté gazeux, il engendre un espace, pas un espace de mouvement, mais un espace de circulation. Et cet espace de circulation, il s'étend jusqu'au corps physique. Et de là, il y a une fusion momentanée, une synchronicité et même en quelque sorte une ubiquité. Une ubiquité sur le plan putain de merde. Sur le plan circonstanciel, mécanique, entre le corps vital et le corps physique. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que ça établit une synchronicité.
d'où l'idée de fusion entre le corps physique et le corps vital. C'est pas du tout ça, mais l'état liquide du corps éthérique permet ça. Et il permet pas que ça, il permet surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est du fait qu'il y a une électrification du cerveau éthérique. Donc il y a une électrification, ça veut dire qu'il y a une énergisation par le plan mental. Et bien de là, avec le corps physique, on peut commencer à bénéficier de ce corps, de ce cerveau éthérique. On peut commencer à bénéficier de ce cerveau éthérique à mesure où on n'est pas obligé d'être en présence dans ce plan vital, qui est devenu, pour le coup maintenant à ce niveau-là, c'est même plus un plan vital seulement, c'est un plan mental et pratiquement christique à cet état-là. Donc voilà, oui, ça permet tout ça, là, toute cette transmutation de solide jusqu'à gazeux, en revenant en arrière à liquide, parce qu'il faut débuter le corps gazeux pour commencer à entrer concrètement dans la maturation du corps liquide. Donc entre-temps, il y a électrification, il y a création du cerveau éthérique, il y a électrification de ce cerveau par le plan mental. Donc on n'est plus tellement dans le... À mesure où on avance, on voit bien là dans l'explication par rapport à ces différentes natures de corps, on n'est plus dans les mêmes dimensions. Hein. On n'est plus dans les mêmes dimensions à un moment donné. On n'est plus dans la même eau du bain. Hein. On ne sait plus on passe de plus en plus à la petite mare, au grand océan. Et pourtant, on est toujours dans un milieu aquatique, pour autant. Il n'y a qu'à partir du corps plasmique qu'on commence à quitter, justement, comme je l'ai dit, cette notion de milieu aquatique. Donc, je veux bien vérifier que j'ai tout dit. Je ne veux pas le dire 100 fois de toute façon. Donc ça. Après, le corps de lumière liquide. Oui, qui permet la préhensivité et le transfert du cerveau éthérique au niveau de la conscience physique, égoïque. Donc, ce qui permet à l'ego de profiter du cerveau que le méta-ego met en fonction. Du moins, il y a un opérateur sur ce plan-là, qui n'est autre que vous-même, qui a accès à vous, mais qui, vous, à partir du plan physique, n'avez pas accès. Parce que, pour des raisons, en fait, du fait que, déjà, il n'est pas forcément sur un plan d'image. Donc, quand bien même vous capteriez ce qu'il capte en même temps que vous, vous ne capterez rien. Deuxièmement, l'âme, elle n'est capable de s'intéresser surtout qu'à la forme. Et si vous n'êtes pas capable de détecter vibratoirement la signature, présence de quelque chose, vous ne capterez que dalle. Et puis troisièmement, ce méta-ego, il n'est pas fait pour être vécu, il n'est pas fait pour être expérientiel, il n'est pas fait pour être planétaire. Et là où notre ego n'est pas fait pour durer, lui, il est fait pour durer. Même si à mesure du temps, à un moment donné, il ne s'appellera plus du tout méta-ego. Ça, en plus de ça, méta-ego, c'est un mot que j'ai inventé pour pouvoir me signifier les choses. Parce que justement, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai assez subodoré pour me signifier les choses comme ça.
avec, non pas avec certitude, mais si avec certitude, pour ce que ça peut bien vouloir dire, parce que je sais très bien que tout ça c'est changeant. Et du coup, c'est le fait d'imprimer le fait que c'est changeant, toutes les conceptions et tout, bah, j'ai pas du tout de problème justement à en saisir une de conception. C'est la conception du jour, on va dire. Et ça fonctionne comme ça pour moi. Je peux plus, même si j'avais des convictions en ce qui concerne la matière, je peux plus. Je peux plus, ça tient plus. Je sais être un humain comme j'ai été avant, mais ma vie, même ma vie, tous les aspects de ma vie s'impriment plus pareil qu'avant. Et je peux plus croire comme avant. Je peux toujours croire, mais pas de la même manière. Je peux pas croire comme quelque chose qui va rester pour toujours, comme quelque chose qui va être vrai pour toujours. Bref. Je viens d'avoir le flash qu'en fait ce corps. Donc je vais d'abord finir de parler du corps liquide. Alors, le corps liquide, donc, il permet de. J'ai tout dit de toute façon. Ça y est, je l'ai sorti le truc. La dernière fois, je l'ai dit 20 fois en plus. Oui, donc il permet la communication entre il fait un office de pont entre l'éthérique et le subtil, et puis à la fois tout ce qu'il y a d'éthérique, de vraiment lié au physique, tout ce qu'il y a de ligaturé au physique, ça va être géré de plus en plus par le cerveau éthérique, en fonction du métaego. Maintenant, ce corps plasmique, c'est le corps éthérique solaire. C'est le corps christique, c'est le corps bouddhique. On pourrait même dire le corps atmique. Mais au niveau atmique, vous n'en avez pas de corps. Puis au moment où je vous parle de tous ces degrés-là, arrivé à ces degrés où je vous parle, tout ce qui est conscience, tout ce qui est environnement, objet, tout ce qui est multiple, tout ce qui est un, tout ça c'est reconsidéré complètement, franchement. Donc c'est pour ça qu'au niveau du plan ethnique, vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous avez spécialement un corps. Déjà dans des degrés de réalité plus élevés, on va dire des degrés de réalité qui vont être imagés, mais qui ne seront pas astrales. Vous ne serez pas astralisé, enfin, du moins que vous ne serez pas dans une dimension astrale. Bah, dans ces niveaux-là, il n'y a pas de notion d'objet dans un environnement. Ça, c'est vraiment propre à l'astral et au plan terrestre. Parce que le plan terrestre, il est lui-même englobé par les lois astrales. Et dans l'éther mental, je parle de l'éther qui va être électrifié, dans lequel vous avez une présence, non pas que métaego. Dans ce monde-là, il n'y a pas de... Quand je vous dis, vous avez un corps qui est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Ça vaut pour une conception, pour une conscience dans le cadre où vous avez un corps de type solide. Un corps éthérique solide, dans l'état solide. À la mesure où vous passez du gazeux, et puis ensuite que vous êtes de plus en plus... vous développez ces trois états-là bien au niveau de maturité.
Il y a plus de... Là, c'est plus tellement valable. Pas parce que ça devient faux, mais parce que c'est beaucoup plus vaste que ça en réalité. C'est qu'il n'y a plus de notion de vous êtes un corps dans une atmosphère, dans un environnement. Non. Non, non, non. Déjà, vous réalisez intellectuellement que vous n'êtes pas un objet dans un environnement. Et c'est beaucoup plus un environnement à l'intérieur de vous et pour lequel habituellement vous êtes objet. C'est-à-dire que vous êtes non pas à l'intérieur d'un environnement, mais il y a un objet dont vous êtes l'environnement. Et cet objet dont vous êtes l'environnement, moi je peux vous le dire de cette manière-là, à cause des mémoires terrestres. Parce que dans ces endroits-là, on ne se dit pas, tiens, c'est comme ci ou c'est comme ça. Non, c'est comme c'est. C'est comme c'est, et puis vous le vivez, et puis quand vous en revenez, de toute façon, vous ne vous en souvenez pas. Vous vous en souvenez pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de mémoire embarquée dans ces mondes-là. Il n'y a pas de mémoire embarquée, la mémoire, elle se recrée au gré de la vibration, au gré de la créativité. Et comment cette mémoire, elle se recrée parfaitement au besoin? Elle se recrée parce que déjà, il n'y a pas tellement de notion de passé ou futur, donc les questions de mémoire, on peut tellement les regarder, on peut aussi bien les regarder dans le futur que dans le passé, hein, c'est un peu le même mensonge hein, là-bas, sur ces plans-là. Et vous pouvez vous rappeler vibratoirement, toutes vous, comment dire, là où ici on a des mémoires qui nous font remonter de la vibration, ou des sortes de vibrations qui vont nous amener la parole vibratoire, là-bas c'est tout ça. C'est, comment dire, là où ici je parle, où je descends de l'information, là-bas vous vibrez et vous recréez le souvenir dont vous avez besoin. Puis ça, vous pouvez très bien le faire dans le monde physique aussi, ça. Le fait de vibrer et de recréer la vibration du souvenir en question. C'est-à-dire une information qui est totalement neuve, mais qui est quand même corrélée à une notion de vérité passée, donc de souvenir. Et vous avez éventuellement l'impression de vous souvenir de choses, mais à bien y regarder, c'est aussitôt vous vous rappelez, aussitôt vous oubliez. Et pourquoi je peux parler de tout ça? Parce que vous allez vous dire, si le mec qui se souvient pas, comment il peut se rappeler qu'il se souvient pas? C'est comme si vous vous rappeliez très bien avoir rêvé, mais donc vous êtes incapable de vous souvenir du rêve. Mais vous vous rappelez de... Voilà. Ou alors c'est comme... c'est comme... c'est comme se rappeler de ce que vous avez fait la veille, et puis... mais que vous n'êtes pas capable de détailler. Donc ce qui équivaut à pas vous en souvenir. Il y a plein de toute façon, il y a plein de... Je pourrais en parler des niveaux de mémoire comme ça. Il y a plein de niveaux de mémoire dont je pourrais vous parler. Il y a en termes d'amnésie, parfois vous avez le mot sur le bout de la langue et vous ne pouvez pas le sortir. Parfois, vous ne savez plus comment quelqu'un s'appelle, mais vous savez exactement comment il ne s'appelle pas. Ça, c'est des amnésies qui sont quand même pas mal. Hein. Bon. Là, je vais remettre un peu de musique. Donc, je vais revenir sur le corps solaire. Plasmique. Puis on pourrait dire même atmique. De ce fameux feu éthérique, mais
ce feu éthérique, comme j'ai dit, il brûle pas. C'est pas qu'il en est incapable, mais il est dépourvu du facteur anthropique. Il sait contenir pour lui-même sa propre agressivité, sa propre capacité de destruction. Il n'en est pas dépourvu pour autant. Parce qu'à ce niveau-là, quand vous êtes dans ce niveau de conscience-là avec le corps solaire, c'est qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de notion de bien ou de mal, il n'y a plus de notion de passé futur, il n'y a plus de notion de choix par rapport à ceci plutôt que cela. Et donc il n'y a plus de notion non plus de destruction, pas plus qu'il y en a de création. Et ça m'évoque cette image que l'esprit qui a toute liberté, qui a tout pouvoir et qui a toute puissance, celui qu'on idéalise dans ce sens-là, cet esprit, pour moi, il y en a qui l'imaginent avec toute une panoplie de pouvoirs, de je sais pas quoi. Non. Pour moi, cet esprit-là, il a une guibole, il a un œil, il a une narine, il a une oreille, il a un doigt. Et il ne connaît qu'une seule direction. Il ne sait pas ce que c'est, même une mémoire, c'est-à-dire regarder vers le passé. Il ne sait pas ce que c'est faire un choix dans le futur. Et même quand il avance, qui est la seule direction qu'il connaît, il ne sait pas ce que c'est de tourner à gauche, tourner à droite. Il ne sait pas. Et il ne sait pas parce qu'il en est incapable ou parce qu'il lui manque des trucs. C'est qu'il n'en a pas besoin. Et il n'en a pas besoin parce qu'il est tellement hors de contrôle de toute réalité que lorsqu'il passe à travers toute dimension, c'est la dimension elle-même qui se plie le long de sa trajectoire. C'est comme si il était Shushana, le naga de la Kundalini qui reste toujours tout droit. Et les mondes dans lesquels il avance, ils se plient autour de lui. Et un homme qui est fusionné avec un corps solaire christique comme ça, c'est quelqu'un qui ne fait plus de choix, qui ne fait plus de destruction ou de création. C'est quelqu'un qui courbe la dimension elle-même dans laquelle il est, le plan d'existence lui-même dans lequel il est. Et quand je dis qu'il courbe le plan d'existence, c'est-à-dire qu'il courbe les événements eux-mêmes. Et je ne vais pas expliquer... Non, je ne vais pas expliquer pour ça. Il y a un rapport... Putain. Je vais juste dire qu'il y a un rapport avec ce qui peut se rapporter à une machine du destin, une sphère ubiquitaire du destin. Ceux qui ont un écran mental peut-être captent. Mais c'est pas le genre de truc à communiquer au monde des morts, ça. Même si, de toute façon, il y a des choses qui vont être dites. Il faut juste qu'elles soient dites en leur temps et par la bonne vibration, de la bonne manière. Il n'y a aucune chose qui sera cachée sous prétexte que c'est tabou, que ça pourrait être mal utilisé. Parce que ça sera montré en temps et en heure, ça sera dit en temps et en heure, et avec les vibrations qu'il faut. Et avec les mensonges qu'il faut s'il le faut. De sorte que seuls ceux qui comprennent comprendront. De sorte que seuls les intéressés comprendront ce qui sera dit. Bref. Et donc cet homme qui est dans son corps solaire, qui courbe les événements eux-mêmes, il est comme Jésus-Christ dans son état christique, qui dans son parcours a soigné des gens ici et là. C'est quelqu'un qui a beaucoup bougé. C'est quelqu'un qui, si on retraçait l'historique GPS, il aurait fait beaucoup de circonvolutions. On le voit par rapport à ses écrits.
mais dans une perspective de vision par rapport à son corps solaire, il n'a pas à traverser la vie dans un corps physique en allant à gauche et à droite. Il est toujours resté statique. Et là où nous, de notre point de vue d'humain, on le voyait errer à travers le monde pour aller soigner des gens qui étaient malades avant qu'il arrive. Mais c'est pas ça qui s'est passé sur un plan solaire. Ce qui s'est passé sur un plan solaire où l'homme solaire courbe les choses, c'est que c'est lui, c'est son corps solaire qui a rendu les gens malades. C'est son corps solaire qui a rendu les gens malades pour qu'ils puissent les guérir, pour qu'il y ait cet homme, ce personnage nazaréen, qui fasse cette expérience-là. Et ça, c'était nécessaire au pourquoi de sa venue sur Terre, de son karma. J'aime pas ce terme-là, de son karma personnel et planétaire concernant sa fusion avec son esprit. Mais ça a été le cas aussi pour des raisons karmiques collectives, surtout, et au moins tout autant. Parce que tout ce que ce nazaréen, cet humain, il a fait sur son passage, les miracles, ou du moins les histoires de miracles qui ont été produites, et tout ça, ça participait à transformer le plan planétaire, ici et là, et d'une manière drastique, ne serait-ce que, même si c'est pas significatif qu'on pourrait l'admettre, mais en tout cas, 2000 ans plus tard, on en parle encore. Puis même si on est dans le ressentisme et que Jésus il est mort il y a 20 ans ou je ne sais quoi, ou qu'il n'a même jamais existé, ben, il y a son histoire qui est présente ici et maintenant à travers le monde. Et il faut voir qu'un homme solaire, donc, ça ne connaît qu'une direction, ça ne connaît ni le bien ni le mal, ni la création ni la destruction. Mais ses sous-parties inférieures, oui. Et à la fois, il est à un stade de dépersonnalisation, de pré-personnalisation extrêmement poussé, parce qu'il a plus, dans son expression planétaire, il a plus de différence entre lui et l'environnement. Comme je l'ai expliqué un petit peu avant. Et comme il a plus de différence entre lui et l'environnement, l'air qu'il respire et lui, c'est juste un effet vasculaire. Comme le sang et le cœur. Nous, dans notre psychologie, quand on observe, on imagine notre cœur et notre sang, on les imagine faisant partie d'un circuit veineux, tout ça. Puis faisant partie d'une même chose, même si on sait que le sang, c'est du liquide qui peut être retiré, et puis bon, voilà. Et le système veineux, le système cardiaque, ça peut être vidé, quoi. Mais normalement, on le voit comme une chose. Cet homme solaire, il voit, pareil, toute chose, que ce soit son extérieur ou son intérieur, comme une vascularité. C'est-à-dire qu'il est conscient toujours que sa sensation, son sens du toucher s'arrête à sa peau. Et encore. Enfin oui, ça s'arrête à sa peau, mais bon, il est capable de sentir bien au-delà de ses 5 sens, de toute façon. Et tout ce qu'il fait pour lui, il ne le fait pas ni pour lui, ni pour l'extérieur, ni pour les autres, ni pour ni machin, ni pour le passé, ni pour le futur, ni pour le présent, ni pour quoi que ce soit. C'est pour tout à la fois. Et cet homme, vous lui demanderiez pourquoi tu fais ça dans le monde ? Et si je vais dire, il pourrait être bien embêté.
Mais ici, serait bien embêté, mais il vous répondrait en saisissant justement votre vibration et il vous donnerait une réponse qui sera totalement ajustée. Mais si c'était un autre, il aurait donné une autre réponse, et une autre réponse, et une autre réponse, et une autre réponse, parce que chacune de ces réponses personnelles à chaque même question eh ben, sera totalement ajustée par rapport à la compréhension, non pas attendue, mais à la compréhension en termes solaires de ce que l'autre a à en dire ou à entendre, parce qu'au niveau solaire, il n'y a plus de différence entre monsieur un tel qui vous pose une question et vous-même en train de répondre à cette question. Et c'est-à-dire que quelque part, c'est comme si vous saviez très bien pourquoi l'autre il vous pose la question. Donc vous savez quelle réponse tient. Et puis s'il y a 10 000 personnes en même temps qui vont tous avoir besoin d'une réponse ajustée différente, bah déjà il va y avoir un taux vibratoire ajusté, il va y avoir une mise en condition des 10 000 personnes, de manière à ce qu'elles puissent le plus possible toutes capter sur un ton vibratoire. Et puis à la fois, il y aura du temps d'ajustement, tout ça, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais c'est faisable, après c'est qu'une question de moyens, c'est qu'une question de temps, vraiment. Puis d'ailleurs, au niveau de l'esprit, tout n'est qu'une question de temps. Hein. Et bien sûr que l'esprit, il est limité par le temps ressenti par la conscience, par le temps planétaire. Mais après, c'est pas pour autant qu'il va non plus... ça dépend d'autres choses. L'esprit il pourrait syntoniser de la matière, par exemple. L'esprit pourrait faire apparaître un morceau de métal. Il suffit de le densifier sur des plans supérieurs et de le faire redescendre en quelque sorte jusqu'à ce que notre conscience puisse l'appréhender. Mais il ne le fera pas. À moins que ça fasse partie de votre plan de vie, il ne le fera pas. Puis jamais votre esprit manifestera quoi que ce soit qui vous surprendrait, ou qui serait, comme je viens de le dire là, manifester de la matière à partir de rien. Ça ne sera pas vécu par vous si vous ne devez pas le vivre, tout simplement. Et nous, on n'est pas là pour vivre des choses forcément extraordinaires comme ça, à moins que ça fasse partie d'une certaine intégration. Souvent, ça peut faire partie d'une initiation à la destruction de la naïveté. Et voilà. Mais je pense que j'ai pas mal parlé.